je pense que on va essayer Écoutez, d'appeler Oumi. Donc c'est elle, le manager de Mia Guissé, que nous allons, c'est-à-dire tenter de joindre donc au téléphone en direct de cette émission. Donc voilà, je pense qu'elle est en direct. Salam alaikum. Alaikum salam. Oumi, tu vas bien? Oui, Adra, bonjour, très bien, merci, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Donc tu es en direct de l'émission Wilkimo sur la RTS2. Ah, très bien. Je salue tous tes auditeurs et je te salue également. Ok. Parfait. Et les téléspectateurs aussi. Oui, bien sûr, évidemment. D'accord. Alors, nous sommes en train de parler un peu de la situation, de ce qui s'est passé au Grand Théâtre le samedi passé. Ah, le 28 septembre, oui. Exactement, le fameux 28 septembre, le concert Oui, de c'est malheureux, ouais. Jarama Ouais. Teranga. Ouais, Dharma Teranga, ouais, effectivement. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé donc, par rapport à cet événement, l'implication de Mia et voilà, qu'est-ce qui s'est passé. écoutez. Oui, alors en réalité, le concert aurait dû avoir lieu en avril 2024. C'est un concert qui a eu vraiment beaucoup de hauts et bas et qu'on a dû annuler en fin de compte à cause de ce qui s'était passé au mois de mars. Oui. Finalement, je pense que par ton biais, on a eu un accord avec le promoteur, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de reliquat. Hein? Donc, quand on est arrivé au concert le 28, on s'est eu, j'ai parlé avec le promoteur, Monsieur Barry. Il m'a assuré qu'on aurait les reliquats et tout. Mais vu que Mia était déjà sur place avec son équipe, les danseurs et tout, l'essentiel était de faire plaisir au public, vu qu'il y avait quand même une partie de ces gens qui étaient là pour elle. Et en plus, Mia s'est très tôt impliquée pour ce concert. Elle était en guest star, bien évidemment, parce qu'elle elle comme moi, entretenons de bonnes relations avec Step Saifon et son staff. C'est une personne que nous respectons beaucoup. Et du coup, elle a vraiment voulu faire le concert et également faire plaisir à la communauté guinéenne et sénégalaise qui assisterait à ce concert. Donc c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à l'heure où je te parle, nous n'avons pas reçu notre reliquat. Donc voilà, je pense qu'on est dans la même situation que Saifon. C'est une situation que nous déplorons. Parce que c'est vraiment malheureux. Les promoteurs se doivent de respecter les artistes. Et surtout, nous en Afrique, on n'a plus de parole, n'est-ce pas? Voilà, et je pense que c'est très normal que Saifon aussi, vu qu'il a déjà eu une situation précédente, il y a eu un précédent qu'il ait peut-être refusé de monter sur scène. Voilà, je ne me permettrai pas de juger ses motivations, je laisse ça à l'appréciation de son staff qui est assez professionnel et qui a pu prendre la décision adéquate. Maintenant, ce que je peux dire, c'est par rapport à la situation de Mia. Elle était sur place, elle a vraiment pas voulu savoir les gens qui étaient sur place, donc elle est montée. Mais néanmoins, nous avons respecté nos engagements, ce qui n'est pas le cas du promoteur. D'accord. Pas du tout. Jusqu'à présent, il reste injoignable. Hein? Alors là, c'est grave, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'écouter le manager de Mia Guissé dans l'émission de Didier Adra, que je salue au passage. Elle aussi, elle dit Mia Guissé n'a pas reçu son reliquat. Mais vu qu'elle a été rassurée qu'elle va recevoir son reliquat, elle était sur place. Du coup, elle est montée pour le public. Saifon, ayant déjà eu une expérience malheureuse avec les mêmes promoteurs, du côté de Tambacounda et du côté de Ziguinchor, n'a pas voulu le faire pour la troisième fois parce que le reliquat, il était trop. Parce que c'est le reliquat de 3 concerts. Voyez-vous, c'est grave quand même. Moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui s'est passé avec les promoteurs au fait? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux organiser un tel concert? Réunir autant de monde, vendre des tickets et refuser de payer le reliquat des artistes. Je pense que dans cette histoire, il y a quelque chose qu'on rate. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est clair. Je suis sûr. Parce que bon, je connais l'un des promoteurs. Je ne connais pas tous les promoteurs, mais je connais l'un des promoteurs de ce spectacle. Et franchement, ce promoteur que je connais,
C'est un bon, parce qu'on a travaillé ensemble. On a déjà travaillé ensemble. Lorsqu'on était parti à Dakar, c'est avec lui et d'autres promoteurs. Bien sûr que dans son équipe à l'époque, je ne sais pas s'il y a les mêmes personnes, dans l'équipe avec laquelle on avait travaillé, il y a un malhonnête parmi eux avec lequel on avait un antécédent. Et je ne vais pas mentionner son nom ici, mais avec les gens avec lesquels on avait travaillé, lui qui est dans le programme de Saifon ici et Mia Guissé, lui quand même il avait été réglo. Mais nous, ça n'était pas un cachet, hein. On avait collaboré, on était en partenariat, on organisait ensemble. C'était du pourcentage au fait, ce n'était pas un cachet. Donc on avait nos hommes sur le terrain. C'est un seul gars dans leur équipe qui avait voulu foutre le bordel, mais lui on le connaissait déjà, c'est un malhonnête notoire qui est connu. Il est connu pour sa malhonnêteté, on ne voulait même pas travailler avec lui pour notre programme de Dakar parce qu'on sait ce qu'il nous avait fait. On avait fait un programme ici en 2019, avant Corona, on voulait organiser un concert au Grand Théâtre de Dakar. Du coup, lui, il nous a dit qu'il va nous prendre le Grand Théâtre. Il nous a demandé d'envoyer une avance. On a envoyé l'avance. Il n'a pas pris le Grand Théâtre. Eh bien, il a mangé l'argent. Voyez-vous? Et lorsqu'on est parti, pour la deuxième fois, on ne savait pas qu'on devait travailler, qu'il était dans leur équipe. Et il était dans leur équipe, mais on les avait dit, on a dit, yo, lui, on a un antécédent avec lui, donc on n'aimerait pas travailler avec lui. Mais vu qu'on avait notre équipe sur le terrain, on était rassurés. Il avait voulu tenter quelque chose, mais ça n'avait pas marché, on l'avait pris. Voyez-vous, lui, il sait de quoi je parle. Mais le monsieur qui a travaillé là avec les iPhones, lui, je le connais, il avait été réglo. Avec nous, il avait été réglo. Et là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même moi, je n'arrive pas à le joindre depuis. Voilà. Depuis le dimanche, ça s'est passé le samedi. Le dimanche déjà, j'ai essayé de rentrer dans son réseau, je n'ai pas pu. Et jusque-là, je ne l'ai pas eu au téléphone. Je n'ai pas pu parler avec lui. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas. A-t-il eu un problème? Il a collaboré avec la même personne, avec laquelle on avait eu l'antécédent. La même personne là était dans son équipe. C'est ce genre de personne. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils peuvent inviter des artistes de renom? Saifon de la Guinée, Mia Guissé du Sénégal. Vous organisez un tel concert à l'esplanade du Grand Théâtre du Dakar. Les gens viennent. On a vu les gens sur l'esplanade, c'était plein. Vous vendez les tickets et vous refusez de donner le reliquat des artistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous ne nous dites pas? Il y a quoi? Le promoteur doit donner des explications. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Hein? Mais désormais, ça ne sera plus possible à Dakar. Hein? Je vous ai dit, vous avez vu ma précédente vidéo. Je remercie le ministère de la Culture du Sénégal. C'est des bonnes personnes. Wallahi. Ils vont prendre des mesures contre tout ça. Et surtout, je vais toucher un petit mot à tous ces artistes. Surtout, parce qu'il y a des artistes aussi qui sont très très malhonnêtes, qui ne sont pas professionnels. Vous les artistes qui prenez des avances dans les mains des promoteurs, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a des promoteurs qui m'ont appelé, qui se plaignent. Et ils ont raison. Il y a de ces artistes malhonnêtes, des mauvaises graines, qui prennent des avances dans les mains des promoteurs et qui n'honorent pas leurs engagements, qui ne décrochent plus, qui disparaissent. Maintenant, le promoteur, il paye ton avance. Il paye la salle. Il paye la communication, la logistique et tout ce qui s'ensuit. Il paye les billets d'avion. Tu as pris son avance. Et puis tu n'honores pas, tu ne viens pas. À l'approche du concert, tu ne décroches plus. Tu disparais comme ça. Vraiment, tu fais perdre les promoteurs. Il y a déjà des artistes guinéens malhonnêtes, non professionnels, qui ont fait perdre beaucoup d'argent à des promoteurs, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Gambie, que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est déjà arrivé. À tous ces artistes aussi, arrêtez. Arrêtez. Si vous prenez l'avance d'un artiste, honorez votre engagement. Les artistes aussi, vous prenez des engagements, vous donnez l'avance de l'artiste, il se déplace, il vient, donnez-lui son reliquat. Ne jouez pas avec ça. Il faut que ça soit clean. Parce que le monde du showbiz, du côté de l'Afrique là-bas, c'est trop sale. Quand on est allé en 2022 avec mon groupe,
Hein? Franchement, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Les gens ne sont pas sérieux. Tu travailles avec les gens, leur seul objectif, c'est comment te bouffer. C'est comment te bouffer. C'est comment te triander. C'est comment te voler. Ce n'est pas normal. Les gens ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas corrects. Voyez-vous, pourtant, c'est avec ça, c'est avec l'honnêteté qu'on peut avancer. Sinon, on va tourner en rond, on n'ira nulle part. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, les promoteurs, là, ils doivent nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais c'est trop grave quand même. Big Soul 224.